Monsieur Chef Chaden, vous me dites un peu ce qu'il y a à l'intérieur de votre cheesecake? Le gâteau au fromage, Oui. donc nous allons retrouver dans la base qui est donc la pâte, si vous voulez, des biscuits type spéculoos ou digestif, donc réduit en miettes, donc à l'aide d'un blender, et D'accord. puis d'un blender ou Vitamix ou autre ou type robot, etc. Oui. Puis incorporer dedans environ une centaine de grammes de beurre fondu, et beurre doux évidemment, parce que voilà. Et un peu de zeste de citron pour retrouver un petit côté acidulé au niveau du croustillant dans le gâteau. Et puis, donc ça c'est la base qui a été formée donc préalablement et pré-cuite 8 à 10 minutes à 180 degrés. Voilà. Pendant ce temps-là, donc, on a créé notre, Donnez un peu le gâteau parce que je vois rien là. notre appareil à cheesecake, si vous voulez. C'est donc du fromage, enfin, du cream cheese, comme on le dit aux États-Unis. Donc, c'est un gâteau américain, comme vous devez Et le c'est quoi savoir cette couche déjà. au-dessus là? Donc, attendez, donc, on retrouve du fromage Philadelphia, donc on peut retrouver en grande surface sur l'île de France et en province aussi. Et il incorpore donc une centaine de grammes de sucre, donc de sucre en poudre, sucre cristal, ce qu'on a sous la main. Euh, alors, j'ai choisi un peu de le parfumer au fruit de la passion, puisque donc en ce moment on trouve beaucoup de ce fruit-là en abondance dans nos jardins, donc à Chypre. Le climat est favorable, donc on y rajoute deux cuillères à soupe de jus de passion frais, donc pour un peu casser Bon, un la peu plus matière vite tout de suite parce grasse. que je commence à me faire chier là. La matière grasse, on la casse. Après, on rajoute donc un demi-verre de sour cream. Donc ça peut être remplacé par de la crème liquide, tout simplement, ou de la crème fraîche épaisse qu'on retrouve donc, en France. Euh, une petite cuillère de vanille, donc voilà, pour donner un peu de goût aussi, et pour contrarier le goût des œufs aussi, parce qu'on y rajoute aussi 3 œufs et un jaune d'œuf. Donc voilà, C'est pour dégueulasse, monsieur. avoir cette texture entre une crème brûlée, une panna cotta, tout en restant dans l'esprit américain, si vous voulez. Donc le gâteau est ensuite cuit, donc à 180 degrés, au bain-marie. Obama? Au bain-marie. Ah. Au bain-marie. Donc ce qui veut dire qu'on le moule, on le met directement dans un plat, pouvant recevoir une quantité d'eau. Voilà, juste la question d'avoir de la vapeur qui circule dans le four pendant la cuisson. Après, voilà, c'est ce qui va nous permettre d'avoir une petite texture gélatineuse, bien que il n'y a pas de gélatine, et de s'assurer que le gâteau restera, voilà, pas coloré. La cuisson se passe sans coloration, doucement, avec de la vapeur, que le gâteau ne se dessèche pas, et voilà. Donc après, pour avoir la texture d'un bon Oui, bon, cheesecake, merci beaucoup. l'important, c'est donc après cuisson, donc qui est 50 à 60 minutes à 180 degrés, d'ouvrir le four et de garder le gâteau dans le four, qu'il puisse refroidir dans le four pour pas qu'il ait un choc. Et donc on ouvre le four pour que l'air puisse rentrer et donc commence à sécher ce gâteau-là. Mais on le laisse reposer dans le four une heure avec four éteint, donc après cuisson. Et après, on le sort pour le refroidir. Et ensuite, on le met au frigo pendant au moins 5 heures pour vraiment avoir cette texture, pour que le gâteau continue à cuire, avoir cette bonne texture vraiment onctueuse et grasse sous la langue, tout en ayant un gâteau donc agréable à déguster. Et Merci donc ensuite, beaucoup. pour terminer, ce qu'on va faire, bon, chacun fait comme il veut. Moi, j'ai choisi une base très basique d'un New York cheesecake. Et donc, j'ai choisi, donc, grâce à ces fruits de la passion que j'ai retrouvés, un coulis passion, passion mangue vanille. Donc, voilà, le jus de six fruits de la passion, le jus de une mangue, une centaine de grammes de sucre, 3 centilitres d'eau, ou si vous voulez 30 millilitres, donc un petit peu d'eau. On laisse réduire ça en sirop, pas très longtemps.
Et donc, on utilise ça donc pour garnir et pour faire briller, pour donner un peu de goût, un peu de couleur à notre gâteau, une petite identité peut-être exotique. Voilà. Merci. Merci beaucoup.